La fondation, tout d'abord, porte le nom de mon père. Ça s'appelle la Fondation François-Xavier Morat. Elle est particulière, premièrement, parce qu'elle est exclusivement destinée aux recherches pour le cancer. Donc, on a aussi un biais qui est particulier, c'est celui des recherches sur tous les éléments marins qui feraient partie de nos recherches et des éléments constitutifs des recherches scientifiques pour le cancer, qui sont aussi une particularité de la Fondation. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de la destiner, de la baser en Principauté de Monaco, puisque c'est une des particularités notamment des recherches du Centre scientifique de Monaco. La deuxième particularité est qu'elle est constituée en intégrant tous nos chercheurs dans une start-up, ce qui nous permet de travailler sur du très long terme avec nos chercheurs et de les intégrer dans tous nos programmes et de recherche fondamentale et d'application clinique. C'est ainsi qu'on a créé un board qui est aujourd'hui constitué de professeurs et d'éminences médicales internationales, mais aussi d'éminences sportives, sociologues et politologues, ainsi que des personnes qui sont des entrepreneurs indépendants et qui ont véritablement pour but l'aboutissement des programmes scientifiques dans leur application clinique. À ce jour, nous avons choisi 5 pays en particulier pour ces programmes de recherche fondamentale, c'est-à-dire Monaco, les États-Unis, Israël, le Canada, ainsi que la Suisse. Alors la Suisse est le seul pays qui n'est pas bordé par la mer, effectivement, mais c'est un pays qui a un centre de recherche excessivement développé, notamment dans le Tessin, et avec lequel on travaille, et où notamment mon père avait été guéri d'un de ses cancers, qui faisait partie des rares cas de myélodysplasie il y a encore quelques années, et qui avait subi un traitement expérimental américain à l'époque. Donc il faut énormément d'énergie et de courage en fait pour aller au bout d'un combat d'une fondation, déjà pour la créer. Alors à l'origine, il y a un grand choc et un traumatisme. Le choix de le faire est instinctif et naturel et immédiat. Mais le chemin a été long. Le temps de trouver le pays dans lequel créer la fondation, ce qui est le cas de la Principauté de Monaco, était une évidence, mais c'est un chemin long de façon à avoir les autorisations. Après, il faut l'énergie et la connaissance pour trouver les bonnes personnes pour nous entourer, et au niveau médical et au niveau scientifique. Après, il a fallu le combat pour aller chercher les scientifiques et chercher les bonnes personnes à l'étranger. Il a fallu mobiliser les institutions localement. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, peut-être d'arriver aussi à bien s'entourer, ce qui est peut-être la chance que nous avons. Et puis après, une motivation et une foi énorme dans le fait que nos recherches aboutiront, parce que ça, j'en suis clairement convaincue. Non pas simplement parce que j'en ai envie, ou parce que je le souhaite, ou que je l'espère, pour permettre un deuil qui finalement sera peut-être très long, ou voire ne se fera jamais, mais surtout parce que nous sommes entourés de personnes qui aujourd'hui sont des sommités au niveau de la pratique de leur métier et qui ont la foi de leur application immédiate. Aujourd'hui, je pense qu'on regroupe dans notre manière de gérer la fondation et dans notre manière d'intégrer des thématiques sur l'eau, sur le sport et des thématiques complémentaires médicales de manière excessivement innovante, des techniques qui vont nous permettre, je l'espère, dans moins de 10 ans, de pouvoir avoir des résultats. Et je ne parle pas du travail des laboratoires et je ne parle pas du travail qui évidemment est déjà fait dans les institutions hospitalières ou autres, je parle simplement d'un travail même au quotidien et un travail d'accompagnement dans le cadre de ces maladies qui est extrêmement important. On est en train de prendre un virage cette année qui est fondamental, c'est en termes des thématiques de cancérologie et de sport. Au départ, on croyait que c'était un sujet complètement fou et qui n'avait rien à voir avec notre travail. Or aujourd'hui, on voit bien que grâce au sport, on fédère, on réunit, on permet une communication qui est bien plus spontanée et naturelle et évidente pour les gens. On permet une transmission des messages qui est bien meilleure et bien plus véridique, si je puis dire. Et surtout par rapport à ça, dans des complexes liés à la performance et liés au développement de la science médicale au travers du sport, on permet de créer des ponts au niveau typiquement des soins et du suivi dans le cadre de la maladie du cancer qui sont encore une fois évidents mais qui n'ont pas été explorés jusque-là. Donc cette année 2017 est clairement un tournant pour nous. Aujourd'hui, on commence à acquérir une légitimité scientifique certes faible, parce qu'il faut être humble là-dessus, mais où on est sollicité quand même aux États-Unis et dans des très grands centres de recherche, ce qui nous permet d'espérer qu'effectivement on intéresse au niveau international et qu'on va arriver à mettre en place tous nos programmes. Encore une fois, on est dans un cadre d'explication et d'installation à l'international qui est très important et on est sur la création d'une base de données internationale qui est fondamentale pour l'avancée des recherches. On a quelques dates à venir qui sont des dates clés.
On a le 9 novembre, on a les 16, 17, 18 décembre de cette année. On a le 17 février qui sera le premier gala officiel de la Fondation en Principauté, dans un concept très innovant aussi et assez déroutant, mais plus drôle, je dirais, que ce que les gens ont l'habitude de voir en termes de gala. Et on a surtout un grand rendez-vous, c'est le 17 juin 2017, avec la traversée de la Corse jusqu'en Principauté de Monaco, pour démontrer et les origines, la famille et notre pays d'adoption, au travers d'une traversée en relais, en mer, à la nage et via tous les supports, je dirais, marins et maritimes qui existent, où il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites et où je pense qu'on va créer un événement historique par rapport à ça.